Bolandi biso à travers le monde, bana Congo, mbote na bino, bisika yoso bozwami, kimia e ingela na mabota na bino, to zali bongo na cadre ya face à l'opinion, ya lelo, to rozongela na mozindo penza situation sécuritaire dans la partie est, discours à Tata Mokambi, pe mingi, réaction ya baï politique, silence observé na quand il y a famille politique à Tata Mokambi Ekolo dans l'opposition et na bactère nyonso ya minene ya mboka na biso. Qu'est-ce qui se passe alors que le pays est agressé, le pays est en guerre. Namo tuna wanande to ziambeli bino moko ya baimboka oyo bazali pe ba leader d'opinion na mboka Congo, ye azali nani azali moko ya moto azali kokamba bongo stretiro bazali ko benga les volontaires de la République naye to sola na mojindo penza mai matali mboka ndeko Manix yenda za na biso sur ces plateaux. Ndeko, mbote, pe boibola. Mbote, pe merci mingi, maman Naomi pour l'invitation. En tenue militaire? Toali na ngonga etumba, toali na etumba, toali agressé. Et sengeli état d'esprit na biso ezala un peu plus différent, comme si on était dans un état normal. Toali na etumba, et sengeli toza en attitude ya etumba. Solo Penza, nazanga mon côté sur ces plateaux, nazanga ndeko Daniel Kamboa, pour Nangamba Lopoto, mon ambo Kambote. Merci beaucoup Naomi Pila, j'apprécie l'attitude de notre invité qui est en tenue pratiquement militaire. Il l'a dit, c'est pour dire exactement que nous sommes dans un état pratiquement où on nous agresse. Et notre partie de l'Est n'est pas comme d'habitude. Monsieur Manix, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Daniel. Ndeko Manix yenda motuna yambo discours Tata Mokambi Ekolo na tango eza ya crise le lenge ni Yolanda ki yango penza est eza discours moko ko motiver biso est-ce que eza discours obana mboka banda ekozela alors que notre pays est en guerre? D'abord il faut que ete Tata Mokonzi mboka ali na ba casquette belé. Au-delà du fait qu'ali na casquette ya président de la République, ali pe na casquette ya chef de l'État. Et na kati ya discours naye, le président de la République azalaki penza na poso ya chef de l'État. Et na kati ya poso ya chef de l'État azali na ba attribut le rôle attribut ya symbole de l'unité nationale. Attribut ya garant de bon fonctionnement des institutions de la République. Tata Mokonzi mboka comme chef de l'État et sengeli a rassuré ba Congolais. Et sengeli a pesa espoir. Et sengeli a garantir ba Congolais que territoire na biso et kotika la tango molaïte na mboka bapaya. Et Tata Mokonzi mboka était dans cette posture là de quelqu'un qui était résilient, de quelqu'un qui continuait de dire non à la passivité de la communauté internationale, non à l'agresseur qui est le Rwanda et non à tous les ennemis du Congo. Ezana baoba ali na kati na baoba ali libanda. Et Tata Mokonzi mboka sengi na baï peuple congolais que Bissonion s'oppose à la vigilance. Congolais ata mokote atia na motu na eke monguna akoki kokota pe afandi pe akonza ekolo na biso Congo. Et donc ezalaki discours il y a espoir, discours il y a résilience pe à résistance et puis discours il y a assurance à un peuple qui veut la paix. Et donc discours au wana Tata Mokonzi mboka nyonso sérieux, responsable et sengeli dans une situation de précarité, de l'insécurité à rassurer la population. Il y a encore dans le discours, moi, promesse, mon sous Tata Mokambi Ekolo a sali sous serment, na oti kabinote, a sali serment mon sous que na pesi gouvernement et ont mesure pour ce qui s'attraint de vue des institutions, alors que depuis un moment débat n'est qui autour de la table. Pourquoi prendre des décisions l'élo et pas hier? Yo bengi ango promesse, mais en réalité ils allaient assurance. Na contexte où il y a insécurité. Et si les Congolais sont sombrer dans un bourbier de désespoir. Et Sengeli Tata Mokonzi mboka a sa espoir. Et Sengeli Tata Mokonzi mboka a rassuré. Et Sengeli Tata Mokonzi mboka a sa la manso pour que les Congolais tia elikia
que Mboka na biso toko perdre yango te. Ça n'a rien à voir avec nos promesses. En tant que président de la République, il est le citoyen le mieux informé de tout le détail, de toutes les réalités. Et ce n'est pas au moyen d'un discours aussi public que le président de la République pouvait dévoiler toutes les stratégies militaires que la RDC est en train de concocter à ces moments. Les plus importants, du point de vue de l'assurance, le président a assuré son peuple, mais les stratégies militaires, le président ne pouvait pas le dévoiler à la place publique. Alors, moi j'ai une question, M. Manix, c'est par rapport sur le plan sécuritaire, l'impact de son discours sur le plan militaire, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas certainement compris les messages sur le plan sécuritaire. Quelles sont les décisions que le président de la République a annoncées de manière ramassée? D'abord, sur le plan sécuritaire, il y a deux impacts positifs. Okay. Sur le plan de l'armée et sur le plan de la diplomatie. Sur le plan interne, sur le plan de l'armée, le président de la République a prouvé à la face du monde qu'il était en harmonie parfaite avec son peuple. Ici, le peuple, je le regarde comme la plus grande armée du monde. Et de deux, le président de la République a créé un climat de confiance. Parce que lorsque le président est en harmonie avec son peuple, ça crée une conséquence logique, l'assurance et la détermination de l'armée congolaise. Et du point de vue international, le discours du président de la République était un message fort, principalement à la communauté internationale que nous considérons aujourd'hui comme des passifs, des gens qui cautionnent la barbarie, des gens qui cautionnent le terrorisme, des gens qui cautionnent le massacre. Et même, je dirais, la violation de principes de base en ce qui concerne le droit humanitaire. Le président de la République a présenté à la face du monde un président, comme je l'ai dit, qui est en harmonie parfaite avec son armée et avec son peuple. Conséquence logique du point de vue international, vous avez vu la réaction de plusieurs États, notamment la Grande-Bretagne, qui prend position aux côtés de la République démocratique du Congo contre le Rwanda. La Belgique, la France, les États-Unis, l'Afrique du Sud, je dirais même l'Angola, bien qu'il fait la médiation entre la RDC et le Rwanda, mais même l'Angola prend position contre le Rwanda parce qu'à l'unanimité, nous tous, nous devons combattre les massacres, la tuerie, les carnages et même l'occupation illégale d'un pays souverain comme la République démocratique du Congo. Et donc, en bref, les discours du président de la République a créé des impacts positifs à tout le niveau. Très bien. Bien que le président n'a pas déclaré la guerre comme la population attendait, mobilisation sur le plan médiatique, mobilisation sur le plan militaire, mobilisation sur le plan diplomatique. Mais on a comme l'impression que les gens de l'amour qui se rendre compte que tout ça agressé. Depuis Bunagana, Kino, Lelo et Banguna Bako, Tatina, Vilia, Goma, est-ce qu'on était distrait finalement? D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Nao Etali, attitude de Nangai en tant que politique, et Zali, le roi Naloba qui n'a le quota émission, nous sommes dans une période exceptionnelle. En temps de guerre, tous les généraux Basalaka, Moussala Mokote. Un général ou Azali dans l'auditorat militaire ne peut pas jouer un même rôle par rapport à un général qui est au front. Un général, bien qu'Ali médecin, pour nous sunga bateau, pour salisa bateau, pour pesa bateau nzoto kolongono, a koki ko jouer même rôle T, na général ou Azali na front. Ça veut dire qu'en ce moment, nous avons besoin des généraux de guerre. Et sur le plan de front médiatique, parce que Tumbo Toko Bundango à tout le niveau. Il y a la dimension militaire, il y a la dimension diplomatique, il y a la dimension judiciaire. Déjà, on a perçu une information au Yebi après le procès entre la RDC contre Apple.
12 février 2025, la RDC va comparaître devant la Cour africaine de droits de l'homme et de droits de peuple contre le Rwanda. On est à front judiciaire. Mais Sengeli peut aussi un front économique. Et Sengeli peut aussi un front médiatique. Et si qu'on biso tozali. Si qu'on biso Sengeli peut aussi une attitude, il y a des généraux de médias, des généraux de communication, pour que tout ça ait une véritable communication de guerre. Comment le faire tant que le gouvernement a organisé commission, même il y a Christé, le front médiatique? Non, mais Sengeli na Congolais nyonso, Oyazali est pris d'un amour inconditionnel de la patrie, à Télémalakwa Mobali. Ah, omoni, namoni, moi bandeko. Je salue en passant, Ngana Kobenga est général de guerre. C'est un général de communication de Israël Moutombona Pesiembot. Il a affiché l'attitude d'un Congolais combattant contre l'ennemi. Je salue également l'attitude du ministre de la communication Nabisson de Patrick Mouyaya, qui en réalité dérange l'ennemi au travers de sa communication et les stratégies de communication relayées par cet homme, Patrick Mouyaya, que je considère comme un général de communication. Ndeko Christian Bosembe, c'est un général de communication. Ça veut dire que dans Ngonga Oyo, nous avons besoin de gens avec le premier réflexe pour battre la intégrité territoriale dans le front médiatique. Et c'est une communication offensive, parce qu'en temps de guerre, on ne peut pas procéder par les méthodes de communication classiques. Et c'est une communication agressive, mais aussi une communication anticipative. Biso en tant que volontaire de la République n'a pas ça même ici. Parce que je suis en contact permanent. Et ça a des coprésidents, il y a Cessac, des Christian Bosembe, et ça a un ministre de la communication. Et ça a un bande de Komoussou. Toko travailler, toko partager ma canisi pour que total quel est le modèle de communication que nous pouvons adapter en temps de crise. Ngana pesi likanisi. Il y a créé une tripartite entre le gouvernement, par le biais de son ministère de communication immédiat, les CESAC ou Kamami Nandeko Christian Bosembe, et puis la UNPC. Il y a comme un organe considéré comme le laboratoire stratégique pour la communication de guerre. Et à côté de cet organe tripartite, et Sengeli Nabiso, toute la cellule de communication moko d'appoint. Oyo kozala composé na ba journaliste, na ba communicant oyo bazali na opinion sur rue. Ba bazali ba véritable leader d'opinion, bato bakoyi ko véhiculer les messages homogènes et uniformes tels que élaborés par le laboratoire Nantiobenga tripartite. Soki to zui kanisio wana, okomona ete communication ya gouvernement et kozala cohérente et kozala homogène et puis kozala uniforme. Parce que oyo Patrick Mouyaya lobby et sengeli ezala oyo tata mokonzi mboka lobby. Oyo Patrick Mouyaya lobby et sengeli ezala position c'est ça qu'a kozwa en ce moment. Oyo président c'est ça qu'a kozwa en ce moment. Conséquence logique et sengeli UNPC ba relayer. Et na kati ya organe to kobenga tripartite et sengeli chaque organe a joué rôle naé. Parce qu'en temps de guerre, même la gestion financière, et ça les manque en temps, et ça les manque normalement tel roi en temps de paix. Okay. C'est-à-dire que Sengeli qui est Patrick Mouyaya comme membre du gouvernement à mettre le moyen pour assurer les lobbies communicationnels pour l'image de notre pays. Et Sengeli Ndeko Christian Bosembe, lui en tant que président à CESAC, a veillé de manière quotidienne au programme de médias qui relaye la question de l'insécurité à l'Est et aussi, et Sengeli na UNPC, bata la latitude et les comportements à chaque journaliste de manière individuelle. Et c'est par là que nous pouvons avoir une communication cohérente et une communication efficace. Vous avez constaté un désordre sur Maïmatali Communication. Non, mais le constat est élogieux. Vous avez vu le discours, c'est vrai, les discours de plusieurs acteurs politiques, même si les lois Sengeli tolo ba vérité. Ezali na ba politique mosusu ba ko boya koloba pour ba pesi bango ba moyen te. Ezali pe na ba politique mosusu ba ko boya koloba pour ba ko banga ba ko kanisa soki nanga koti to kosuka boni boni. Yango biso to lobi
là où il n'y a pas le moyen, biso dotier volonté politique. Okay. Là où il y a la peur, nous disons la patrie ou la mort. Parce que c'est ngeli na biso totel mela munguna. La politique wazobanga ya union sacrée to ya opposition. Non mais yo ozokota la attitude de te ezana bao bazana kati ya union sacrée. Ezana bao yerba na kati ya opposition politique. Totalement bao bazana kati ya opposition. Combien des opposants condamnent ce qui se passe à Goma actuellement? Martin Fayulu l'a fait. Non mais combien? Parce que Martin Fayulu est un soldat du peuple. Non, tu connais l'histoire, on a posé ça généraux de guerre. Et même dans la opposition, nous avons besoin des généraux de guerre qui doivent jouer un rôle important pour récupérer les territoires congolais. Maman, on a dit que dans le moment où tu es na Rwanda, l'opposition n'existe plus. Parce que même dans Tata Mokonzi a commis opposant. Même Nandeko Patrick Mouyaya, en ce moment, c'est un opposant. Christian Bosembe, c'est un opposant. Mais nous sommes opposants de qui? Nous tous, nous sommes l'opposant du Rwanda. Nous tous, nous sommes des opposants de Paul Kagame, y compris Martin Fayulu, y compris Délice Sanga. Mais malheureusement, il y a une frange de l'opposition aujourd'hui qui célèbre la victoire du M23 pour avoir occupé Goma en ces instants. Et ces gens-là ont choisi comme méthode ne plus revenir sur le média, communiquer. Ils se taisent en ce moment pour célébrer en sourdine. Et on connaît ces gens-là. Sont-ils obligés de communiquer? Mais ils sont congolais ou pas? Bali, ba congolais toté. Les autres? Mais Bali obligé. Obligé? Bazali obligé parce que Ezali agressé de Ali Congo. Ne confondons pas le Congo, la nation, avec un parti politique. Tu vois qu'on a la divergence, tu vois qu'on a un clivage du point de vue politique. Mais ça, c'est une question de la nation. Donc, la logique, sur le biais de l'autre côté, qui ne dit mot consent? De Tolobaka. Moto nyon so akolobate pour nanini. Quel est l'intérêt de son silence en ce moment? Parce que biso nyon so toko décrier passivité à la communauté internationale. Elle dit parce que la communauté internationale va ça là le jeu de froid. Mais comment est-ce que bateau yo bali ko participer na criminalité, na tuerie, na massacre, ya bayi peuple congolais ba adopter attitude et silence, biso moko ba victime peut-être à la bas silencieux. Non, à la limite, le seul pouvoir qui reste à une victime, c'est le pouvoir de la parole. Et nous devons parler en ce moment. Dans votre tripartite, vous avez cité également le CESAC, dirigé par Maître Christian Bosembe. Alors, par rapport à ce que le gouvernement appelle aujourd'hui les poisons rwandais, quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour le combattre? Et aussi, pour que j'ajoute, permettez-moi, qu'est-ce que vous avez compris par rapport au communiqué du CESAC interdisant à tous les professionnels des médias de déclarer ou de prononcer que Goma est tombé? Nauti koloba wa awa li likamamboka. Na bengi ndeko Christian Bosembe un général de communication. Parce que nous sommes en temps de guerre. Ndeko Christian Bosembe comme l'opposant du Rwanda. Ndeko Christian Bosembe comme un général de communication en temps de guerre. Il n'a comme réflexe que de préserver l'image de son pays. Mon frère Daniel, Marambo Eko Salema Awa, au nom de la liberté, au nom de la démocratie. Au Rwanda, ça ne peut pas se faire. Okay. Ça ne peut pas se faire. Vous avez déjà entendu de médias rwandais qui émettent des points de vue contraires en ce moment de guerre. Vous le faites, vous êtes arrêtés. Pire encore, chez nous, tu as là certains médias. Quand il s'agit d'un sujet relatif à la progression de l'armée congolaise dans le front, bah, qu'on traite information, on a dans le conditionnel. Mais quand il s'agit de la position du M23, bah média, na ba o bazali awe pa na biso, bah média na biso congolais, na ba média ba paya, bah qu'on traite en gros dans l'affirmatif. C'est cela le jeu. Aujourd'hui, Seigneur Batoba Yeba, que le M23 bah, il y a la branche Misato. Okay. Il y a la branche militaire, il y a la branche politique, et puis il y a la branche médiatique.
Ah bon? Ba M23 médiatique qui peut baali. Bazali scindé à deux niveaux. Okay. Et y a bao baali awa, baza subventionné, baza payé, ils sont accompagnés et on leur donne à temps réel toutes les informations contre la position du Congo. Et ça peut être homme 23 médiatique qui ali libanda. Mais maman Naomi tala non mais il y a une réalité. T'as la stratégie na bango. Ba na stratégie à diabolisation. Comment pouvez-vous imaginer, pendant que nous sommes dans le front contre le Rwanda, il y a certains journalistes M23 médiatiques qui viennent avec des sujets privés qui touchent la vie de certains membres du gouvernement. Va créer dossier sur de Patrick Mouyaya. C'est cela la méthode. C'est une méthode de désorienter les gens vers l'essentiel. Mais pourquoi? C'est cela même la grande question. Pourquoi on touche Mouyaya en ce moment? C'est parce que Mouyaya dérange. C'est parce que Mouyaya est un général de communication qui est au front. Est-ce que pourquoi Babomagi gouverneur Nabiso dans la partie Est? C'est parce qu'il était un général de guerre. Et tant que Mouyaya restera général de l'information, général de la communication, qui se lance au front dans un front médiatique, alors le M23 branche médiatique ne cessera pas de créer des stratégies de diabolisation pour désorienter l'opinion nationale. Les lois à Mouyaya vont créer des dossiers sur Christian Bossembe. Oh. Je vous préviens. Demain, les M23 médiatiques, ils vont créer un dossier privé avec le seul but de désorienter les gens vers l'essentiel sur Christian Bossembe, sur Nekonabiso, un autre général de front, Constant Moutamba. Ils vont créer des dossiers. Et c'est cela leur stratégie. Et nous avons déjà compris. Et nous travaillons effectivement pour lutter contre le poison. Le poison rwandais. Non mais l'impact, c'est lorsque ça crée de la désorientation, la désinformation, de la dictature de l'opinion, le contre-vérité, l'installation du mensonge. Maintenant, nous travaillons non seulement pour éviter le poison, mais on travaille en créant l'antidote. Okay. L'antidote, effectivement, bien qu'aux stratégies, nous avons dévoilé en côté, mais tant qu'on a biso de télémi boy. Rassurez-vous que l'antidote contre le poison rwandais existe déjà. Mais au-delà même de l'antidote, nous devons être en mesure de créer un contre-poison. Parce que nous aussi, nous devons propager le poison congolais contre le rwandais. Très bien. Mais puisque nous parlons de l'information, Oza Motomibeko, il faut rappeler que Oza Motomibeko, l'information est allée droit, est garantie dans le y a constitution Bokanabiso, certes, tout ça n'attend des guerres, mais comment faire pour ne pas tomber dans le poison rwandais, puisque c'est ça que nous dit, quand une ville tombe ou un territoire, ne le dites pas, alors que les journalistes, Zakara Moto, il y a des informations dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, l'information mingi, M23 médiatique. Après quelques jours, et puis on se rend compte que c'était vrai. À ces moments, le journaliste, il fait quoi? Maman Naomi, Awa Isaïe Likambo, il y a intention sur la communication. Il est vrai, la communication est un droit. Mais quelle est la finalité d'une communication qui ne préserve pas l'image de notre patrie? Dans le moment où Tozali, il faut que eba. Et à la prise de position en termes de discours, il y a gouvernement. Et à la silence observé par le gouvernement, tout entre dans le registre de la stratégie pour la position du Congo. Ça veut dire si le gouvernement se tait sur un sujet, c'est parce que information. Parce que dans la diffusion de l'information, il y a une dimension pédagogique. Si vous vous informez mal la population sera désorientée. Et si le gouvernement communique de manière dispersée, mais le ministre du développement rural qui communique au Namakambetali guerre, le ministre de la défense qui va faire avec l'histoire et ce qui a filmé. À ce moment. Maman Naomi, en temps de guerre, il faut on agit avec tout le sens possible. Par moment, on agit même avec le cerveau.
Par moments, on agit même avec les émotions. Et donc, il est tout à fait normal, en cette période précise, qu'il y ait certains ratés, que nous devons impérativement corriger. Et donc, nous ne devons pas nous appesantir sur les erreurs de communication des uns et des autres, du moment où nous avons exprimé le vœu de coordonner les choses pour que la République démocratique du Congo ait une communication uniforme. C'est là où nous sommes. Nous devons créer un bataillon de communication. Nous devons avoir une coordination dans la communication. La position d'un membre du gouvernement doit être le cas pour tout le membre du gouvernement en général. Pareil pour la position du président de la République. L'inverse ne sera pas possible. D'abord, c'est le président de la République qui donne l'information, qui donne la position, qui lève l'option. Le gouvernement relaye et après, nous, les politiques, nous prenons la position du gouvernement pour le salut du peuple. Le gouvernement, le pouvoir, c'est comme un Dieu sur son peuple. Ce qui est évident, nous ne pouvons pas imaginer 2 secondes que le pouvoir de Tshisekedi peut s'engager à faire mal au peuple congolais. Ça, nous ne pouvons même pas imaginer. Parce que Mosala Obango, Bakosala, Mosala Ropesa, Biso Congolais Kimia. Maman Naomi, oui, pourquoi Tokomi Penza Awana Rwanda? Tomi Tunape Motuna. Pourquoi ce genre de fronts n'ont pas été déclenchés quelques années passées? M23 au Togo Bundisa. Les lois de Togo Bundisa penant de M23. Parce que la victoire apparente au Babet Rabiso Lisolo à 2012, c'était une victoire issue d'un accord politique. Ça veut dire, bon, ça la retrait. Bon, Zonga, tu as signé un accord avec toutes les conséquences possibles. Tu as payé bino paro, bino bo exijaki. Mais malheureusement, le M23 ne s'est pas tué. Il a fait un retrait, c'est un tampon. Et à chaque fois que les intérêts du M23, je dirais même du Rwanda, ne seraient pas préservés, le M23 peut retentir à tout le niveau et à tout moment. Et c'est comme ça que le M23 réapparaît. Le M23 réapparaît, pourquoi? Parce que Tshisekedi devient un obstacle pour le Rwanda. Il faut qu'on se le dise. Le Rwanda est un État coopérant. Le Rwanda est un État commissionnaire. Derrière le Rwanda, il y a le multinational. Derrière le Rwanda, il y a de grandes puissances. Derrière le Rwanda, il y a la communauté internationale. Le Rwanda comme État pont, État passerelle, le Rwanda crée le couloir de l'insécurité. En créant le couloir de l'insécurité, il faut piller les ressources minières nabiso. En pillant les ressources minières, il faut servir les multinationales de manière irrégulière et le Rwanda en même temps tire des dividendes sur le plan économique. Maintenant, tu sais que Atali communauté internationale, Atali ba grande puissance, puis Atali ba multinationale l'Union Soabisi Bango. S'il faut contracter, tout contrat est entré avec le minerai du Congo, passé par moi, ne passé pas par le Rwanda. J'imagine même s'il faut dealer sur nos minéraux, même s'il faudrait faire un deal avec la communauté internationale, le Rwanda ne sera jamais un pont. C'est là où ça bloque. C'est là où ça crée un problème entre le président Tshisekedi et le président Kagame. Parce que le Rwanda, Boyebi, je ne vous informe pas, le Rwanda n'a pas assez de ressources minières pour vendre autant de minéraux auprès de multinationales. C'est comme ça que la RDC, au nom de sa souveraineté économique, au nom de sa souveraineté territoriale, Mabelo est en abisso. Et c'est un téléma. Et puis, tu battes la Mabelo et abisso. Ce qui te côté quand abisso va minérer, bison de Congo te côté et non un État interposé. C'est cela le problème. Et le Rwanda, pour ça, il préfère tuer les Congolais. Alors, il préfère créer de la désolation dans la sous-région. Il préfère détruire et occuper les territoires et la République démocratique du Congo restera debout. Alors, M. Manix, vous avez rappelé les passés, comment le régime passé traitait ou terminait la guerre ou l'agression de tout ce qui s'est passé à l'Est. Quelle doit être la position aujourd'hui de la RDC face à ce que nous appelons la pression extérieure pour nous pousser à dialoguer avec, je ne sais pas moi, les terroristes du M23 ou Paul Kagame?
Et ma deuxième question, c'est par rapport ce qui se passe à l'Est risque d'embrasser la région. On sent que l'Afrique du Sud n'est plus content, la Tanzanie, le Burundi. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin par rapport à ce qui peut arriver dans la sous-région? D'abord, par rapport à la position de la RDC vis-à-vis de la communauté internationale, je crois que tout est très clair. La RDC est dans une posture de rupture. La RDC est dans une posture des rappels au bon sens, des rappels aux valeurs consacrées dans la charte des Nations Unies. Les valeurs et les credos de l'Union africaine. La RDC est dans cette posture de rappeler, et c'est cela la bataille diplomatique. Mais seulement en rappelant, parce que nous l'avons fait plus d'une fois. Maintenant, ici, quand on a commis, maintenant la communauté internationale devant un fait accompli. L'obit au salaki geste vis-à-vis de la communauté internationale. Toche maboko na monoko, pe to salibo. Ba yo ki bisote. Lelo. Et ça c'est un appel que je lance à tout le Congolais, épris du bon sens, d'un amour patriotique, de regarder la communauté internationale avec les regards d'un peuple déçu. Ah, tu as sous boité. Tu as la boye c'est koki. Ah, est-ce que tu as la boye? Tu kangi matoi. Si la communauté internationale n'arrive pas à donner des sanctions réelles contre le Rwanda, le peuple congolais n'écoutera plus. Le peuple congolais n'attendra plus. C'est-à-dire? Les discours complices, les discours hypocrites de ce genre-là, dit la communauté internationale. Voilà pourquoi Toche Bango devant un fait accompli. Si vous n'agissez pas, alors c'est la rue qui va agir. Si vous n'agissez pas, alors le peuple congolais va arracher sa souveraineté par la force de ce degré. Nous sommes un peuple souverain. Et personne, je l'ai dit, personne ne peut réduire la souveraineté de tout un peuple. Nous sommes souverains, certes, mais dernièrement, tant Nzela, Balabal et Bimaki, tout le monde a des dégâts et Salemi. Est-ce qu'il faut recourir toujours à la rue? Non, mais Oyebi, maman Naomi, Toyebi, comment fonctionne la communauté internationale? Toyebi, n'est pas grande puissance au Wana ba fonctionnaka. À un certain moment, bateau Wana ba yoga réaction à peuple. Tant que le peuple ne réagit pas, ces gens-là ne reculeront pas. Et bon, tant que le peuple a réagi pour préserver la souveraineté, une souveraineté intransigeante, vous l'avez dit, ma déclaration. La position de la communauté internationale change parce que le peuple congolais a levé le ton. La Grande-Bretagne prend maintenant une ferme position contre le Rwanda, c'est parce que le peuple congolais a levé le ton. Alors, nous disons, il ne suffit pas de faire des déclarations génériques. Il suffit d'infliger des véritables sanctions contre le Rwanda. À défaut de quoi, le peuple congolais va arracher des grés et des forces sa souveraineté qui aujourd'hui est entre les mains de tous ces États qui en réalité ne font pas la promotion du développement africain, qui en réalité ne vont pas regarder la République démocratique du Congo comme une véritable gâchette qui doit déclencher le développement non seulement de l'Afrique, mais le développement du monde. En réalité, le Rwanda ne devrait pas combattre la RDC, maman. Le Rwanda, c'est un État nourrissant. Oh, et c'est là qui a à vivre avec l'avantage du lait maternel de la RDC. Parce que Bissonne Toali n'a pas minéré. Mais malheureusement, le Rwanda, au lieu de promouvoir la politique du bon voisinage, Bango va opter pour le massacre. Pour que va gagner Ebélé. Et en même temps, l'État recélère, on a dit qu'autant à la grande puissance, la communauté internationale, Bango va profiter. Nous devons arrêter cette hémorragie, ces scénarios, ces théâtres de mauvais goût. Ça doit s'arrêter parce que la République démocratique du Congo a une histoire. Nous avons une destinée. Nous avons un rôle à jouer pour le sort de l'humanité. Mais puisque nous parlons de la communauté internationale, finalement, partenaire vraiment que nous pouvons compter sur tel pays et pas tel autre.
Lelo, toko soukaka na kota la ba partenaire te. Mais il faut s'assurer qu'il y a solo toali na ba vrai partenaire. La Russie a fait sa déclaration. Nous disons merci pour cette amitié entre États. Vous avez vu la réaction de l'Afrique du Sud. Nous disons, et d'ailleurs parmi les partenaires sincères de la RDC, l'Afrique du Sud fait partie. Parce que l'Afrique du Sud accompagne militairement la République démocratique du Congo et puis va promettre un dispositif militaire, un élément militaire pour que accompagner la RDC afin de bouter dehors l'ennemi qui s'installe dans la partie est de notre pays. Nous avons besoin de ce genre de partenaires, des partenaires sincères. Lorsque nous regardons la France aujourd'hui, malgré ou bon gré sa déclaration, mais sa déclaration ne suffit pas. La déclaration de la Belgique, un simple communiqué ne suffit pas. Nous sommes en train d'observer. Et il y aura un temps. La RDC va définir son amitié avec les vrais amis et les vrais amis avec qui nous pouvons faire de contrats de développement pour le bénéfice de l'Afrique et le bénéfice du monde. Par rapport à la question de l'impact dans la sous-région, de ce qui se passe à l'Est. Mais, tout ce que Front Fanon Lobby, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. En réalité, le cœur de la sous-région, c'est la RDC. Le poumon de la sous-région, c'est la RDC. Les leviers du développement de la sous-région, c'est la RDC. Ça veut dire tant que la RDC ne sera pas en position de déclencheur d'un climat du développement, en réalité, Congo-Brazzaville va en pâtir. L'Angola en sera victime. La République centrafricaine, pareil. En réalité, le Rwanda cherche à voler ce qui est de la RDC, mais Bakobo, ça n'a que la position de la RDC reste pour le Congo. Le Rwanda n'aura jamais la position de gâchette pour le développement de l'Afrique. Jamais. Et c'est comme ça que, Toti Koloba, nous pouvons plus gagner si nous entretenons de relations de bon voisinage. Le Rwanda peut gagner. Oti Kolanda, Mikolo, Oti Kolekaba, Oti Ko découvrir 13 puits pétroliers dans le lac Kivu. Mais le lac Kivu, nous le partageons avec le Rwanda. En réalité, si nous avons les bonnes politiques de bon voisinage entre les deux pays, il y aura gagnant-gagnant. La RDC va gagner. Et bien, le Rwanda aussi va gagner. Est-ce que vous savez que dans l'histoire, on nous dit que la RDC a été pour beaucoup, dans l'Italie, formation ya ba citoyen rwandais. Mingi batanga ki wana Université de Kinshasa. Basali ba formation aw. La classe politique ou la classe des intellectuels au Rwanda sont composés par des citoyens rwandais mais formés en République démocratique du Congo. C'est cela l'intérêt du Rwanda. Un État nourrissant. Il faut Abika avec le lait maternel de la République démocratique du Congo, mais il n'y a pas que le Rwanda. La RDC est le seul pays qui a 9 voisins autour de lui. Ça veut dire que nous avons de la capacité à repartager avec les États qui nous entourent. Dieu n'est pas bête de faire du Congo un État solution. Parce que Dieu savait que l'État a soutien en réalité une grande réserve mondiale. Pour nani ni toko mituna motuna te biso ba africain. Mama Naomi. Kwame Nkrumah o azali moko ba père du panafricanisme. Atikela kabiso un projet. Ya kosala un État ou les États-Unis d'Afrique. Pour tous en monnaie moko africaine, tous en visa moko, tous en banque moko. Nous sommes au niveau de l'Union européenne. Mais malheureusement, bisomoko ba dirigeants africains, donc on réalisait combien de fois nous perdons par rapport aux autres continents. Et la seule chance pour l'Afrique, c'est la République démocratique du Congo. Toi, la mabelo, tu vois que l'Afrique Afrique en mobimba. Toi, na l'autre qui capacité en termes de potentialité, tu vois que desservir Afrique en mobimba.
toali na ba minéraux lelo ba téléphone ba paya ba ko sala au-delà de l'Afrique biso ne toali na ba matière première o ko sunga biso to sala ba téléphone na ba batterie électrique pour na ko répondre na ba besoin à technologie de l'heure. Mais pour que la République démocratique du Congo a servir l'Afrique et c'est ngeli Congo za na kimia. Ce qui est boy Congo za na kimia en réalité, tu souhaites le sous-développement de tout un continent. C'est de là que nous voulons que le dirigeant congolais soit conscient du sort et de la destinée de notre continent. Ça ne sert à rien de se lancer dans une bataille qui en réalité ne profite pas à notre continent. Bien au contraire, ce sont le multinational qui en tire profit. Toutes les succursales au bazar vont opérer en Afrique. Et ça, on a Congo. Les multinationales ne sont pas opérer même en Mali, en Côte d'Ivoire, en Sénégal. Ce n'est pas au profit de l'Afrique. Et c'est comme ça aujourd'hui, je salue quand même l'émancipation à certains États, notamment le cas du Sénégal. Le Sénégal a dit non aux Français, à l'hégémonie française. Mali également. Et Sengeli peut la RDC, tous doivent position à Goloba, non à l'hégémonie de l'impérialisme. Et c'est très possible. Et d'ailleurs, nous disons, c'est même possible de quitter l'Organisation internationale de la francophonie. Parce que la France est un État hypocrite. Comment vous pouvez sacrifier l'État monopole, l'État pivot de la francophonie? Parce que la République démocratique du Congo, en termes de sa démographie française, Bisson est donc véhiculer la langue française dans le monde. Mais en même temps, nous sommes sacrifiés à cause d'un micro-État qui est le Rwanda. Encore un État bicéphaliste sur le plan de langue. Au Rwanda, on parle et l'anglais comme langue officielle et le français comme langue officielle. Et donc, c'est à la France d'être sincère avec la République démocratique du Congo, à défaut de quoi, nous tous ensemble, nous allons tirer les conséquences. Mais 2025, quand de Komanik Siyenda, alors que tout ce qui est consulté, Tata Mokambeko, la qui m'a quand même balé remaniement, la commission Moko, Oekota, la bonne réforme institutionnelle, réforme, Matali, constitution, Mboka, sa constitution, il y a Malonga. Est-ce que na État Mboka le Ezali, misala no mi balé to ba promesse wana mi balé ça les sous nesika nango to lo banano de kametali remaniement ko bongola gouvernement au po selon ba te belé pe si ba résultat malongate. D'abord on a etali motuna liboso ko bongola gouvernement, en réalité ça va se rapporter au fait au vœu du président de la République sur la réduction de train de vie et l'institution de la République. Ce qui te diminuer taille, on va réaliser le vœu du président de la République, Oyalingi qui est mis solo, et le gouvernement, et ça l'a orienté vers les forces armées de notre pays. T'es kokitisa nombre. Bali 56 ministres. Mais en temps de guerre, tu as même 12 ministres, ou au maximum 20 ministres, avec un salaire réduit, les avantages réduits. Parce que en temps de guerre, la tension de toute la nation est focalisée vers les forces armées de la République démocratique du Congo. Ça, c'est de 1. Et de 2, même si remaniement est au Salema, et Sengeli Tata Mokonzamboka, cette fois-ci, Azala regardant sur les vrais et les bons collaborateurs qui l'entourent. Le président ne doit pas nommer n'importe qui comme membre du gouvernement en temps de guerre. Parce que nous n'avons pas besoin de gouvernement ou de ministres du gouvernement passifs. Des ministres taiseux. Des ministres qui n'aident pas le président de la République. Des ministres qui n'accompagnent pas la vision et la détermination du président de la République pendant cette période très délicate. Des ministres qui n'accompagnent même pas les politiques. Vous avez été nommé par l'ordonnance du président de la République. C'est à vous de protéger le pouvoir de celui qui vous a nommé. En réalité, Bisso Otolobi to komi ba bataillon pour la communication de guerre contre l'ennemi. Banani ba ko accompagner Bisso. Ce sont les vrais collaborateurs du chef de l'État. Bazawapi. Non mais ba kolanda Bisso. Ba ko yoka Bisso. Et si ko moto nyonso
o aza ko soutenir tata mokonzi ya mboka o aza ko bénéficier na ba privilège ya pouvoir à tata mokonzi ya mboka moto nyonso azalaki nommé par l'ordonnance ya tata mokonzi ya mboka tango moni initiative moko ya malamu pona mboka pona tata mokonzi ya mboka pona soutien ya armée na biso esengeli yo tia maboko pour accompagner yango tokosala mosala wana ensemble et dans l'harmonie. Tokosala mosala wana ensemble et dans l'harmonie. Et puis ami balé Maman Naomi olobeli makambo ba constitution a na moment oyo bikambo kobeta masolo à changement de la constitution na bandi penza et il soit important to tiango na moi pembeni to tiango na malili te mais to tiango na malili parce que wana to aki na gestion classique de l'état ah to ali na gestion exceptionnelle to ali na temps de guerre. Maman en temps de guerre maman ah bazui to kobeta masolo a Goma lobi to kobeta tango mosusu même si on le croit pas on refuse de le croire to lingi to beta masolo a Bukavu te to lingi Kisangani ko ya te to lingi Kinshasa ko ya te. Et en ce moment nous devons prendre de précautions et lever les options le plus drastiques possible. Ça veut dire toti kana no makambo a changement à constitution. Mais il y a une voie, je pense que c'est la voie la plus plausible. Parce que l'Ikambwa constitution est l'Ikambwa démocratie constitutionnelle, n'est-ce pas? Mais nous pouvons aussi opter pour l'idée de la démocratie consensuelle. C'est-à-dire le peuple qui agit dans un autre cadre que la constitution, mais tout en maintenant le même ordre constitutionnel établi. C'est ce que nous avions fait en 2018. C'était prévu tout ça à Maponami, dans le mois de septembre 2016. Mais la politique congolaise, sur base de cutus et approbation à peuple, la démocratie consensuelle. Donc, il y a un dialogue. Notre culture d'arbre à palabre. Ton nimi peut te lever option, tu peux ça 2 ans de manœuvre, tout ça la maponami, alors que la même constitution qui avait prévu les élections au mois de septembre 2016, l'ordre constitutionnel était maintenu. Au-delà de 2028, sans pour autant toucher la constitution. Maman Naomi, avec toutes les vérité, vérité. L'Ikambwa sécurité à Congo, la question la plus délicate pour le gouvernement de notre pays et même pour le peuple congolais. On ne parlera pas du social tant que nous n'avons pas la paix. On ne parlera pas des industries, des entreprises, des entrepreneurs tant qu'il n'y aura pas la paix. Et donc la paix est une fatalité pour le Congo. S'il faut l'obtenir, quel que soit le prix à payer, eh bien payons le prix et obtenons la paix. Même pendant 30 ans, pour obtenir la paix, je veux dire à tous les Congolais qui me suivent en ce moment, choisissons la paix. Parce que c'est par la paix que nous pouvons développer ce pays. Mais maman Naomi, maman Naomi, nalobi awa toali na modèle de démocratie consensuelle. Et même dans la démocratie consensuelle, le peuple reste le souverain primaire. Et même cette démocratie consensuelle conçoit le peuple comme au centre de la préoccupation nationale. C'est toujours le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais cette fois-ci, tu choisis, le peuple investit. Bateau a sali confiance pour que bateau on a levé les grandes options. Ce que Kagame a beta tolo a sala lolendo. C'est parce que Kagame a pu enraciner ses pouvoirs. Pourquoi les dictateurs donnent l'impression d'être les hommes les plus puissants? C'est parce qu'ils règnent le plus longtemps possible, n'est-ce pas? Mais ce que total na maman. Ce qui pour un salut à Congolais. Tu sais que de Sengele Atikala. Pensez-vous vraiment que Togo se retrouve autour d'une table, tout réfléchir, tout discuter sur la question du salut déjà obtenu par une voix très claire? Pas du tout. Goma, c'est vrai que c'est ça qui nous dit de ne pas parler, de ne pas en parler. Mais tout le monde dit clairement, Rwandais, armée rwandaise, que ça, la vidéo, la ville à Goma. Qu'il faut-il retenir? Maman Naomi, Esengeli na baï peuple congolais, bazala concentré. Tous à la distraité na jeu à Monguna.
Parce que Munguna a préparé davantage le terrain pour occuper l'intégralité du territoire congolais. Ngai na pesi ndeko Christian Bosembe Longonia. Nauti koloba en temps de guerre, il faudrait que ba autorité na biso ba sala mosala na bango dans le sens ya ko préserver ba intérêt ya mboka. Et makambo Bosembe a ko sala ezali pona ko batela intérêt ya mboka na biso, ko batela quiétude ya congolais pe image ya mboka na biso vis-à-vis de l'ennemi. Alobaki yango ndeko Christian Bosembe agit comme un général des guerres, un général des communications qui doit recadrer les choses au profit de la RDC. Mais tant qu'on ndeko Bosembe lobi et senge na biso to lobate que Goma a tombé, effectivement. Goma n'est pas tombé. Mais plutôt Goma est occupé par l'ennemi. Alors, au gouvernement congolais, avec les stratégies militaires, donc travailler sur comment nous devons dégager. C'est quoi la différence? Non, mais il y a la différence parce que ce Bobby Goma a tombé. En réalité, il n'y a aucune zone de résistance. En réalité, tout ce qu'il y a de Goma disparaît et que le Rwanda, parce qu'en réalité, l'ennemi, il y a Congo, et il y a M23, c'est le Rwanda. Vous avez déjà vu où on érige le drapeau du Rwanda dans la ville de Goma. Goma n'est pas tombé, Goma est occupé. Le drapeau du Congo continuera de flotter à Goma, mais nous devons travailler sur comment nous devons dégager l'ennemi sur notre territoire. Et on a lobaki, maman Naomi, on dit makambo à guerre et sengeli total en penza avec beaucoup d'attention. Le Rwanda a un plan. J'avais dévoilé la position de M. Kagame vis-à-vis du président Tshisekedi. C'est une guerre de positionnement par rapport aux intérêts. Le président Tshisekedi travaille pour le salut du peuple, pour les intérêts du peuple. Le Rwanda, Kagame travaille pour les intérêts du Rwanda, mais en pillant nos ressources, en créant de la désolation dans le territoire nabiso. Il y a un moment où il y a Congolais. Le président Tshisekedi que vous voyez là, l'histoire en retiendra. Je mets quiconque à témoin. Biso ba Congolais te reconnaîtra Tshisekedi plus tard. Mais aussi, définitivement, le chef de l'État parlait des campagnes de cohésion nationale. Est-ce qu'il faut penser qu'il fallait aussi la cohésion nationale na sens où? Mais maman, non, tu connais la démocratie consensuelle là. Et si tu as arbre à pas l'arbre, la culture du dialogue. Mais biso toko vanda biso bayi peuple congolais toko vanda. Pe sengeli to solo là. Pe toko solo là déjà. Et sengeli na biso to renforcer unité nationale na biso. Et sengeli na biso to lever ba grandes options pour que to combattre ensemble l'ennemi qui est un ennemi commun. Parce que Kagame est l'ennemi de M. Fayulu. Kagame est l'ennemi de M. Sesanga. Il y a longtemps, on a l'obaki maramba démocratie consensuelle. On a l'obaki tokoki ko lever ba grandes options. Parce que dans une situation de guerre, en temps de guerre, la démocratie change de paysage. Démocratie, démocratie constitutionnelle, démocratie électorale, ça se transforme à une démocratie consensuelle. C'est-à-dire, peuple, dans une situation particulière, à investir l'autorité d'un pouvoir populaire pour que Bango soit la décision au profit du peuple. Nous l'avons fait dans le en 2018 parce que la Constitution est qui m'a ponami. Dans le mois de septembre 2016, mais toqué au nom d'un consensus, tu créé une marge de manœuvre de 2 ans de plus au glissement, tout en maintenant l'ordre constitutionnel établi. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a un contexte où il y a un problème? Mais dans le contexte où il faut maintenir, pour que tu changes la constitution. Toute la constitution est malamu. Mais tu faut maintenir le même ordre constitutionnel tout en levant les grandes options au nom de la démocratie consensuelle afin d'obtenir la paix.
Maman Naomi. Laissez le président Tshisekedi le plus longtemps possible au pouvoir. Mais ce qu'ils allaient pour la Kimia au Congo, ce qu'ils allaient pour la Kimia na Congo, s'il faudrait que Tshisekedi reste au pouvoir même au-delà de 2028, alors nous, le peuple congolais, nous allons lever l'option. Mais il a encore 4 ans. Pourquoi, non, mais il y a un réfléchir aussi en perspective, parce que tu es ngongani ni guerre et bandaka. Mais ngongo guerre ici la gato ebite. Est-ce que entre Tshisekedi na Kagame, moko ali na montre te. Kagame akotala na montre na ye, ayebi que Tshisekedi, quelle que soit sa résistance, en 2028, il va partir. En réalité, parmi bateaux qui travailler pour le départ, il y a le président Tshisekedi, Kagame fait partie. Mais de l'autre côté, le président Tshisekedi n'a pas de montre pour regarder les délais d'expiration du pouvoir à Paul Kagame, parce que Paul Kagame est un tyran, est un monarque absolu, est un dictateur qui règne et qui règne et qui règne le plus longtemps possible. Ça veut dire que pour na kimia ya Congo, et c'est tous un président Makasi. Kagame a commis Makasi pour ya oumeli penatango molai. Pour na kimia Congo, et c'est le peuple congolais d'après sa tata mokonzi mboka Makasi ya côté les mangbe. Pour que Azala puissant au sein de la sous-région. Mobutu. Mais Mobutu c'est quoi Azala puissante. Est-ce que Natanga Mobutu Rwanda baneko sara na Congo, na Zaïre à l'époque? Mais pour Azala non mais ils pour Azala qui n'a pouvoir. Ezali pour Barwandende ba travaillaki pour na ko bengana ndeko Mobutu afin de créer un couloir d'insécurité. Le Rwandais ont réussi. Banani ba yaki na musée. N'est-ce pas James Kabarebe? James Kabarebe Azala ki nani? Ah on a armé na biso. C'est un Rwandais, un ministre de Défense, Nakati à Rwanda. C'était ça le plan. Non, tu connais que le Rwanda est un État pont. Bah, qu'on détruire le Congo pour le profit de l'Occident avec les bénéfices que le Rwanda tire. C'est la fin. Mais Maman Naomi, oui. Tu connais le Balikambo. Le Rwanda, tant que Goma tombé, Goma occupé. Bateau, bah, Bundisi armé, n'habite en réalité, ça, bah, M23, le M23, ce n'est qu'un groupe de gens qu'on est en train de manipuler. Hein? C'est les militaires rwandais qui ont tué le Congolais sur le territoire congolais. Et lorsque les militaires rwandais ont occupé Goma, c'est alors qu'ils ont fait appel au M23. C'est ça la stratégie de Kagame. Et dans la même stratégie, on a sur le plan politique. Ils ont besoin d'arriver à Kinshasa et c'est le Rwanda qui va nous attaquer. C'est le Rwanda qui va attaquer Bukavu. Après avoir conquis M23 Boye Bachebino Liboso. L'idée c'est quoi? On veut utiliser Corneille Nangaa non pas pour assurer une transition politique, mais plutôt pour assurer une transition militaire. Maman Naomi, Corneille Nangaa a lobby yende moto salagi Tshisekedi, yepende moto kolongola Tshisekedi. Motuna. Lorsqu'il avait proclamé Tshisekedi comme le président élu, qui lui avait donné l'ordre? Et après, qui lui a donné l'ordre de défaire Tshisekedi de sa légitimité en tant que président élu? Une troisième question. Monsieur Nangaa travaille pour qui? C'est alors qu'on peut comprendre certains opposants. Ils ont compris que le schéma électoral est favorable était pour Nabango. Ils savent que ceux qui toquent dans l'élection en 2028, ils vont échouer. Vous accusez le FCC de jouer. Non mais maman, bateau nyon so kozwa mo pandi à Congo te, bali benemi à Congo. Bateau nyon so na moment ba ko telemela Kagame na Rwanda te, bali benemi à Congo. Parce qu'en réalité, ils veulent faire partir le président Tshisekedi avant 2028 pour que Bayaba installe Nangaa pour une transition militaire de plus ou moins 6 mois. Nangaa, avec son expertise électorale, va organiser les mauvaises élections que nous aurons connues dans l'histoire pour investir un président sous-traité par le Rwanda. Et c'est comme ça qu'ils veulent se débarrasser du président Tshisekedi. Alors, c'est le peuple congolais. Tous à la vigilance. Si c'est pour le Congo, nous devons donner assez d'avantages, assez de pouvoir au président Tshisekedi de régner. L'homme le plus puissant de la sous-région, c'est nous le peuple. Bissou.
Quel est le message que vous lancez à la population? 30 ans de pillage, ça suffit. 30 ans de guerre, ça suffit. 30 ans de carnage, 30 ans de vol et de viol, ça suffit. C'est maintenant ou jamais. Bisoto Télémi, parce que nous n'avons que le Congo comme patrie. Et en ce moment, je voudrais lancer un appel patriotique à tout le Congolais. Mettons de côté nos clivages, nos tendances, nos ségrégations politiques, nos couleurs partisanes. Regardons la patrie, parce que la patrie est au-dessus du parti. Merci. À ce stade, aujourd'hui, nous tous, nous devons nous ranger derrière le président de la République, le commandant suprême des forces armées de la République, et soutenir notre armée. La guerre, oui, mais nous devons faire la guerre à tout le niveau. Au niveau militaire, au niveau diplomatique, il y a un moment où il y a Maman Thérèse, oh, pas Ali, général de front, pour Akobunda, na etali front diplomatique. Tout ça, la front judiciaire, Constant Moutamba, Longonia. Le front médiatique, Christian Bossembe, Patrick Mouyaya, Longonia. Le front populaire, c'est nous. Le peuple. Parce qu'aujourd'hui, la guerre a dépassé les niveaux de l'armée. Maintenant, c'est la guerre du peuple. Le Rwanda se bat contre le peuple congolais et c'est à nous d'être résilients et résistants en même temps. Merci beaucoup pour ce message patriotique, Manix Ienda Bolafa. Merci beaucoup, Maman Naomi. Merci beaucoup, Monsieur Daniel. Merci beaucoup, Monsieur Manix. Maintenant, nous avons à travers le monde. Congolais sont Téléma et Longo, Tokolonga et Tumbao. Tokutani prochainement. N'a pas invité mon sous-soumet toujours avec le même plaisir. Au revoir. Kimia Nangambo Est Mbukanabiso.